ne mourrai point. Moi, je vivrai. Je ne mourrai point. Moi, je vivrai. Tu m'as aimé, c'est pourquoi je veux te servir. Tu m'as épargné de la mort, c'est pourquoi je veux te servir. Tu m'as aimé, oh Jésus, c'est toi qui m'as aimé, oh le premier. Tu m'as aimé, oh, c'est pourquoi je veux t'adorer. Lorsque nous regardons en arrière pendant la fin de l'année, nous pouvons voir combien de fois notre Dieu a été bon envers nous. Il nous a accordé la vie et aujourd'hui nous sommes à ce deuxième numéro de Matin d'Afrique de l'année 2018. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur ce plateau avec une virtuose de la musique, Chantre Lia, qui nous a introduit ce matin dans cette matinale. Chantre Lia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Shalom. Quelle belle voix, quelle belle mélodie. Adieu, le soir, On constate tout de suite que l'onction a envahi le studio. Merci, c'est un chant divin, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes sur ce plateau, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes également sur ce plateau avec un visage que vous avez l'habitude de voir dans cette émission matinale qu'on appelle Prier sans cesse. Le prophète Shadrach est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonne heureuse année. Oui, ça vraiment il faut le dire. Parce que c'est une joie pour nous d'être dans cette nouvelle année. Pour dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Et sans la grâce de Dieu, cela n'est possible. D'accord. Alors vous aurez le temps tout à l'heure d'adresser vos vœux à tout le corps du Christ. Nous sommes également avec le docteur Allah, qui est notre consultant ici tous les mardis. Aujourd'hui, il ne sera pas question de thématiques à développer, non, mais il est là ce matin pour adresser ses vœux également à tout le corps du Christ à travers le monde entier. Docteur Allah, bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Gloire à Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau, oui, à cette émission spéciale. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que vous êtes pasteur à la Mission internationale d'études approfondies de la Bible. Vous êtes également écrivain. Vous avez plusieurs œuvres littéraires à votre actif. Alors, combien d'œuvres avez-vous exactement? Pour l'instant, nous avons 3 œuvres qui sont déjà sur le marché. Restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmative. Ce sont les titres, hein? Oui, restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmative. C'est un livre de prière. Nous avons aussi L'homme, l'univers en miniature. Un livre d'études, d'enseignement pour que l'homme apprenne à se connaître afin de mieux adorer le Dieu qu'il sait. Parce que un homme qui ne se connaît pas ne peut pas adorer Dieu parce que le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. Et donc, la connaissance de soi est la base de la connaissance de Dieu. Et notre 3e livre, c'est les 4 marches de l'école de la foi. Alors, parmi ces 3 livres, parmi ces 3 œuvres, laquelle est celui qui a été le plus apprécié, qui a connu plus de succès? Les hommes, les serviteurs de Dieu, les fidèles d'église, les hommes dans le monde entier ont besoin de prière. Et les hommes veulent vraiment prier pour triompher de leurs défis, de leurs soucis, de leurs adversités. Et donc, le livre qui a beaucoup marché, que les gens sollicitent beaucoup, c'est Restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmative. D'accord. Mais je pense que L'homme, l'univers miniature est un livre basique, essentiel pour la connaissance de soi, afin de mieux connaître Dieu. Mais les hommes n'aiment pas lire. Et nous souhaitons que les hommes aiment la lecture, les hommes aiment l'étude. Sinon, le livre qui a beaucoup marché, c'est L'homme, c'est Restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmative, parce que les hommes et les femmes veulent
apprendre à prier pour pouvoir surmonter les défis de la vie. Docteur Allah, je l'ai dit, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Au menu de cette émission, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Il ne sera pas question de thématiques, pas de thèmes à développer. Voilà, je vous vois venir. Nous allons justement passer un bon moment, un agréable moment. Nous aurons dans un instant, chers téléspectateurs, Miss Cocktail qui est dans nos murs, elle viendra juste après vous proposer des cocktails dont elle seule a le secret pour pouvoir nous désaltérer. Voilà. Et nous aurons également une esthéticienne qui viendra nous donner des conseils pour qu'est-ce qu'il faut s'entretenir la peau. Il ne faudrait pas attendre forcément les moments de fête pour se rendre beau. Il faut toujours s'entretenir. Elle viendra vous donner des conseils pour l'heure. Notre émission se poursuit pour faire Shadrach. Vous avez aimé tout à l'heure la chanson de Chantelia? Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, qui parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et cet amour qui a produit beaucoup de miracles dans sa vie. D'accord. Et il faut dire que c'est touchant. J'ai senti vraiment la présence du Saint-Esprit. Nous allons poursuivre avec elle, hein, Docteur Allah, Chantelia, nous allons poursuivre avec elle. Elle va nous présenter elle va nous proposer un deuxième chant. Elle chante tellement bien que j'ai failli parler la langue. Hein. Je l'ai dit, l'onction envahit le studio. Elle a une voix extraordinaire, elle a la voix du Saint-Esprit. C'est ça. Waouh. Adieu la gloire. J'ai failli parler la langue. D'accord, vous allez... Si ça continue, je risque de crier. Hein. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Vous savez chanter également? Non. Non? Je chante, mais pardon. Je préfère qu'elle chante. D'accord, alors elle va prendre le micro, Chantelia. Elle n'est pas seule avec son pianiste et le chanteur Z La Joie qui l'accompagne également. Quel est le titre du chant que tu vas nous proposer cette fois? Je veux dire à quelqu'un qui croit que Dieu n'a pas fait en 2017, qui en 2018, certainement il le fera. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Yes. Et tant que les matins ne sont pas encore finis, il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui veut. Oh, Jésus, non, il nous. Oh, non, il nous. Jésus, non, il nous. Jésus, non, il nous. Oh, non, il nous. Abdoulaye, non, il nous.
Chante Lia. Chante Lia. Quelle belle voix, quelle belle voix, quelle belle voix, quelle belle voix. Chante Lia. On a du mal à t'arrêter, hein? Je vois qu'au studio, tout le monde est branché. Docteur Allah, Prophète Shadrach, tout le monde est branché. Chante Lia, quelle belle voix, quelle belle mélodie céleste. Elle nous a fait voyager. Oui, ça il faut le dire. Elle a une très belle voix et son texte est profond. Ce qui m'a touché dans ce qu'elle vient de chanter dans ce titre, elle dit que le passé est passé. C'est ça. Donc oublie le passé. C'est-à-dire que ça, c'est très bienvenu pour cette nouvelle année. Il faut que des gens comprennent que le passé est passé. Si 2017 a été une année de deuil pour eux, ils doivent comprendre que 2018 n'est pas une année de deuil pour eux. Donc ils doivent oublier le passé. Comme la Bible le dit, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Alors nous dédions tout simplement ce morceau à tous ceux qui ont perdu espoir, qui se disent à quand mon mariage, à quand mon travail, à quand mon enfantement, à quand ma victoire. Tout est possible. Tant que tu vis, si tu n'es pas mort en 2017 et que tu vis en 2017, que Dieu peut encore te visiter. C'est ça. C'est ça, effectivement. Tant que nous vivons, il y a toujours de l'espoir. Et la Bible le dit précisément avec le malade, celui qui était à la piscine de Bethesda. La Bible dit que pendant 38 ans, il était couché au bord de cette piscine. Mais ce monsieur n'a pas perdu espoir. Les gens le disent le plus souvent que celui qui n'a plus d'espoir n'a pas la vie. Ou celui qui n'a pas la vie, plutôt n'a pas d'espoir. Mais moi, je dis que celui qui perd l'espoir n'aura pas la vie. Parce que c'est l'espoir qui te permet d'avoir la vie. D'accord. Alors, Chante Lia, tu as un album sur le marché de combien de titres? De 6 titres. De 6 titres. Quel est le morceau phare? C'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. D'accord, super. Alors, Docteur Allah, nous allons maintenant prendre la parole avec Docteur Allah, mais tu restes avec nous et c'est avec toi que nous allons conclure cette émission. Tu passes le micro. Docteur Allah, vous avez tout à l'heure apprécié. C'est Chante Lia. Chante Lia. Elle chante tellement bien. Et les textes sont tellement profonds. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Ces textes sont une synthèse de la parole de Dieu. Je suis un prédicateur de la croix. Et pour moi, la croix, c'est le référentiel de l'espérance du chrétien. Parce que la croix, c'est un repère. Et la croix nous fait passer du passé au présent et à un avenir radieux et merveilleux. Et la croix nous fait passer de l'abîme au ciel. La partie basse de la croix, c'est l'abîme. La croix nous sort de l'abîme et nous amène au ciel dans les hauteurs divines. Baisser juste un peu, le pianiste. La croix, c'est un repère. La partie basse de la croix, c'est l'abîme. La croix nous fait sortir de l'abîme pour nous conduire vers les hauteurs divines dans la gloire de Dieu. La partie gauche de la croix négative, c'est notre passé négatif. La croix annule notre passé négatif et nous conduit à un avenir radieux, positif et constructif. Donc la croix est le référentiel de l'espérance de l'être humain, du chrétien. C'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce chant est la synthèse de l'évangile de la croix. Ce chant est la synthèse de tous les enseignements que vous donnez sur ce plateau. Docteur Allah, nous allons y aller maintenant avec vos vœux. Vos vœux, nous sommes là pour ça aujourd'hui. Vos vœux à l'endroit du corps du Christ. Mes vœux sont contenus dans le chant qui vient de passer. Le passé est passé. Lorsque... Je suis obligé de donner un petit enseignement. Lorsque les anges faisaient sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, les anges ont dit à Lot et à sa famille de ne point regarder en arrière, mais de sortir de Sodome et Gomorrhe et de tourner les regards vers la montagne qui était devant eux. Sodome, c'est la séduction et Gomorrhe, c'est la violence. Alors, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons de le dire, la croix, c'est le référentiel de l'espérance du chrétien, que la puissance de la croix, qui doit être toujours prêchée en 2018, permette à chaque enfant de Dieu d'oublier son passé négatif, de sortir de ce monde de séduction, de perversité, de violence et de tourner ses regards vers la montagne qui est Jésus-Christ. Je prie que 2018, Jésus-Christ nous conduise encore dans notre marche afin que nous puissions être abreuvés
abreuvé du Saint-Esprit, abreuvé d'espérance, car 1 Corinthiens 10, verset 4 dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. N'oublions pas que nous sommes des étrangers et des pèlerins voyageurs sur la terre. Mais pendant notre marche de pèlerins, dans le chemin que Jésus a tracé et inauguré par son propre sang, nous partons d'année en année, pour ne pas dire de station en station. Mais pendant cette marche, nous avons Jésus-Christ avec nous. Et il est notre rocher qui nous produit de l'eau vive, du miel pour notre édification, notre espérance, notre consolation. Que 2018, chacun puisse marcher encore dans le chemin que Jésus a tracé et inauguré par son propre sang, avec l'espérance qui est en Jésus-Christ. Je prie que cette année soit une année d'études approfondies de la Bible, de connaissances profondes de la Bible, que celui qui n'a pas encore lu les Écritures lise les Écritures, que celui qui a déjà lu relise encore les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit pour mieux comprendre la puissance de l'évangile de la croix, car en réalité, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et Jésus revient bientôt. Chacun doit se préparer à entrer dans le royaume qui est déjà prêt. Merci à vous. Bonne heureuse année, donc 2018 à tout le corps de Christ, Amen. à Béni TV, aux hauts responsables de Béni TV, Amen. à Maman Maté et à son époux, à tous ceux qui sont autour d'eux, à tous ses collaborateurs, à toute l'équipe qui nous a permis de pouvoir passer nos émissions pour que le monde entier puisse recevoir l'évangile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse. Amen. Et que vous puissiez aller de l'avant, de gloire en gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonne heureuse année à vous également, Dr. Allah. Bonne heureuse année à votre épouse, à vos enfants. Bonne et heureuse année aux fidèles de la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et que Dieu vous utilise encore puissamment en 2018 pour que des âmes soient touchées comme ça à chaque fois que vous passez sur ce plateau. On vous souhaite excellente journée. Amen. Nous allons prendre également les vœux du prophète Shadrach, de prier sans cesse. Je voudrais te dire merci, chère Adrienne. Voilà, durant 365 jours, il faut dire que les téléspectateurs nous ont fait du bien. Ils nous ont suivis. Vous avez suivi l'émission Prier sans cesse tous les lundis au vendredi de 5h30 à 6h du matin. Vous avez été là à nous encourager par vos SMS, par vos messages, par vos sujets de prière, par vos appels d'encouragement. Des personnes qui nous appelaient pour nous dire que par ces prières, ils ont été restaurés, ils ont reçu de grands biens. Il y a certaines personnes même qui ont obtenu leur guérison par cette prière, cette émission-là. Donc je voudrais vraiment dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus durant toute l'année. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur leur vie, que cette année soit encore plus meilleure que les autres années. D'accord, prophète Shadrach. Bonne heureuse année à vous également. Merci beaucoup. Succès dans l'émission Prier sans cesse. Merci. Et bonne heureuse année à votre épouse et pasteur Kwasi, celui avec qui vous faites toute cette émission Prier sans cesse. Bonne heureuse année à toute votre famille. Santé, paix. Amen. Et prospérité. Amen. Amen. Là, merci. Nous parlons de prier sans cesse. Il est important que nous prions. Parce que cette année-là, il faut dire que ce n'est pas la prière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrions posséder. Nous allons pouvoir posséder nos bénédictions. D'accord. C'est pourquoi nous promouvons la prière. Merci à vous. Je crois que le message est très bien passé. Merci à vous également, pasteur Allah, d'être passé sur ce plateau à votre suite. Nous allons maintenant avec des éléments vidéo à travers lesquels les agents de Béni TV adressent leurs vœux à toute la nation, au monde entier, au corps du Christ. Allez, on va et on revient. Restez scotchés car nous avons beaucoup de surprises pour vous. Shalom, shalom téléspectateurs de Béni TV. Ces fêtes de fin d'année m'offrent l'occasion de vous souhaiter les vœux les meilleurs. Nous passons de l'année des faveurs divines à l'année des grandes semences et c'est l'occasion pour moi de partager avec vous l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Il nous est dit en Jérémie 29, le verset 11, que l'Éternel a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et en cette année 2018, baptisée par nos pères spirituels, l'année des grandes semences, je veux prier pour vous et faire des vœux les meilleurs pour de grandes semences dans votre vie. Des semences pour l'évangélisation, pour gagner la Côte d'Ivoire à Christ et le monde à Christ, mais aussi vous encourager à œuvrer dans l'espoir et la foi avec Jésus-Christ. Car il nous est dit en Job 22, 28 que l'Éternel répondra avec succès à nos résolutions. Bonne et heureuse année 2018. Je me nomme Jean-Cyril Diaby, assistant du DG de Béni TV. Chers frères et sœurs, shalom à vous. Voici une année s'achève, 2017 s'achève
et une nouvelle année commence. Et cette nouvelle année, nous vous souhaitons le meilleur. Nous vous souhaitons la vie dans toutes vos entreprises. Nous vous souhaitons la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons la bonne santé. Nous vous souhaitons la joie. Nous vous souhaitons la paix. Que cette année marque la fin des ténèbres dans votre vie et que à votre résolution répond le succès. Que tout ce que vous entreprendrez en cette nouvelle année, que vous ayez le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Je suis Christian Briot, rédacteur en chef à Béni TV. Merci encore à l'occasion que vous nous donnez pour parler. D'abord, merci au corps du Christ. Et mes vœux vont d'abord à l'endroit de mes parents spirituels, le pasteur Sam et son épouse, maman Sylviane, que j'aime beaucoup. Meilleurs vœux à vous. Que Dieu vous accorde longue vie. Que Dieu continue de vous remplir encore pour son œuvre. Et mes vœux vont aussi à l'endroit, je dirais, de toute la Côte d'Ivoire, bien sûr. Qu'il y ait la paix dans cette nation. Que Dieu se manifeste grandement. Et santé à tous mes collègues. Je dirais santé de fer et que Dieu bénisse la nation. Je dirais tout simplement pour cette année 2018 que Dieu nous donne la force de pouvoir toujours faire son travail, l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et comme nous dit toujours nos parents spirituels, la grande commission, c'est le gain des âmes. Qu'à travers Béni TV, les gens continuent d'être impactés. À travers Béni TV, les gens continuent d'avoir la lumière dans les vies, d'avoir la parole. Et je prie que vous continuez aussi davantage à prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonjour, je suis Tanguy Dodo. Je suis monteur ici à Béni TV. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Que 2018 soit vraiment une année de progrès. Que 2018 soit une année de succès. Que 2018 soit une année d'amour, que 2018 soit une année de mariage, que 2018 soit une année de paix, de santé. Que vraiment, tous ceux qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'en 2018 là, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Parce que j'ai la pure conviction que Jésus-Christ va revenir en 2018. Je vous remercie et bonne fête à vous. Nous sommes de retour en studio, émission spéciale, invités spéciaux. Je le disais à l'entame, nous parlons aujourd'hui d'esthétique avec Miss Zoé Beauté qui est installée avec tout son arsenal. Bienvenue très chère. Comment tu vas? Ton micro. Bien, merci. Ça va bien? Oui, ça va. Ah, je rappelle que c'est elle qui m'a fait cette beauté. Voilà, appréciez tout simplement. Nina Loukou, je l'appelle ma Ninouche. Elle pour qui les fruits n'ont pas de secret. Miss Cocktail, bienvenue. Bonjour, bienvenue. C'est elle aussi qui m'a donné cette couronne. Je suis gâtée ce matin. Bienvenue très chère. Merci. Alors aujourd'hui, tu nous proposes quoi comme cocktail? Alors aujourd'hui, c'est un tout petit voyage dans les îles. Donc pour la petite entame, il faudrait savoir qu'il est extrêmement doux et un brin acidulé. Alors c'est l'un des fruits les plus célèbres dans le domaine tropical. D'accord, c'est et quoi? Il nous vient... tu me laisses faire mon entame, Adrienne. Ok, vas-y. D'accord. Alors, il est originaire du Brésil, du nord de l'Argentine et aussi du Paraguay. Alors, je nomme mon soleil du Paraguay. Alors, tout simplement pour vous parler du fruit de la passion. Voilà, le fruit de la passion, on le connaît. C'est un fruit qui est assez consommé. C'est de là-bas ici. que ça vient? Voilà, c'est l'origine initiale. Mais sinon, il est cultivé aujourd'hui ici. Il est cultivé dans nos petits villages, dans nos petits champs. Et même dans des jardins aussi, j'ai découvert tout récemment. Ce qui fait que des fois, vous pouvez tomber sur un cocktail à base de fruit de la passion qui n'est pas assez odorant. Parce que c'est un cocktail qui est très corsé, c'est un cocktail qui a de la présence, c'est un cocktail qui a de la matière, c'est un cocktail qui se sent. C'est-à-dire vous fondez tout de suite une cabosse, ou je sais pas comment dire, de fruit de la passion. Quelqu'un qui rentre chez vous tout de suite, il a tout ce parfum-là, il a toute cette extase-là, franchement, du côté des papilles. Mais côté jardin, j'ai découvert qu'il y a des fruits de la passion qui ne sont pas forcément odorants. Et c'est assez dommageable, c'est assez désagréable. Eh bien voilà, quelles sont les vertus de ce fruit? Alors, on en a plein. Il faudrait savoir que contre le cancer de jarre, c'est un fruit qui est très important. Il est riche en antioxydants, donc il diminue la croissance des cellules cancéreuses. Ça, c'est de 1. Il faudrait savoir qu'il est riche en potassium aussi et il réduit les risques d'AVC. Ça, de 2. Et c'est un excellent allié pour tout ce qui est tension. Donc, c'est un excellent hypotenseur. C'est qu'il a tendance à réguler
stimuler un peu tout ce qui est système immunitaire pour favoriser la baisse de la tension artérielle. Alors ce matin, tu vas nous doser en vitamines. Exactement, je vais vous doser en vitamines. Donc voilà, pour ne citer que cela. Sinon, vous avez pas mal de vitamines dedans. Et c'est un excellent allié aussi minceur, c'est-à-dire pour des personnes qui sont en cure, des personnes qui sont en diète. Il est excellent d'utiliser ce fruit-là parce qu'il est très pauvre en matière calorique, mais il est aussi bon. Donc voilà, donc si vous permettez, pour notre préparation, nous aurons pas mal d'ingrédients. Ce que j'ai fait, j'ai préalablement recueilli du jus de passion. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris par exemple la pulpe de passion, j'ai mis dans de l'eau, que j'ai essayé de macérer un peu. On a obtenu ce jour-là. Attends que je présente. Voilà. Donc il faudrait savoir que pour le cocktail Mon Soleil du Paraguay, on aura besoin du jus de fruits de la passion. On aura besoin aussi du sirop de bissap. Si vous n'avez pas de sirop de bissap, c'est pas grave parce qu'on ne trouve pas forcément dans tout le commerce. Comment on fait l'extraction? C'est un peu compliqué. Il faudrait infuser par exemple la feuille de bissap, ensuite faire du sirop de sucre et rajouter l'infusion à l'intérieur. Donc c'est à ce moment-là qu'on obtient cela. Si vous en trouvez dans le commerce, c'est top. Si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement utiliser du sirop de fraise, c'est aussi bon. Et la fraise, ça lit très bien aussi la passion. Exactement. Voilà. Donc pour ce faire. Après, on aura besoin de jus de citron. De savoir que c'est un cocktail qui est gorgé en vitamine C pour entamer par exemple la journée. C'est-à-dire pour démarrer une bonne journée, même pour les enfants, pour les adultes, tout le monde. C'est un cocktail qui est gorgé en vitamines. Donc du coup, on va rajouter du citron pour encore donner du peps à notre cocktail. On aura un petit zeste d'orange pour donner juste un petit côté assez estival, parfumé, et du sucre à la vanille pour rappeler quand même les îles, parce que voilà, tout ça c'est un beau décor. Mais voilà, c'est cocktail. Donc, si vous permettez, je passe le micro à ma petite assistante. À travers, oui, elle est là, j'ai oublié de la Carole. Je m'en réponds, Carole. La binôme de tous les temps. Voilà, donc je passe le micro à Carole. Bienvenue, Carole. On va passer à la préparation donc, avec Nina, voilà. Exactement. Donc, et on suit avec Miss Zoé, voilà. Il faudrait savoir que c'est une manipulation qui peut se réaliser directement au verre, c'est-à-dire directement au bol. Si vous n'avez pas de shaker, ça c'est un shaker. Si vous n'avez pas de shaker, c'est pas grave. Vous pouvez réaliser directement la manipulation au bol. Mais moi, je préfère mettre au shaker pour avoir un cocktail plus aéré, pour avoir un cocktail un peu plus trouble avec une couleur plus jolie. D'accord. Avec le shaker, le mélange est parfait. Voilà, le mélange est parfait, mais si vous n'avez pas de shaker, c'est pas grave. Il sera aussi bon, mais ça ne sera pas la même texture, mais c'est pas grave. Donc si vous avez un shaker, c'est top. Si vous n'en avez pas, pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les glaçons dans notre shaker. Voilà. Vous en mettez à volonté. Moi j'aime bien les glaçons, donc du coup j'en abuse parfois. Voilà. Ce que je vais faire, je vais venir ajouter mon jus de passion dans mon shaker. Comme ceci. Je ne sais pas si on voit, c'est bon. Voilà, la quantité sera... Je vous aide, hein, voilà, si vous le souhaitez. D'accord. Je vais mettre le sucre à la vanille, c'est ce qui viendra parfumer un peu notre cocktail. Donc pour une quantité de 2 verres, un sucre à la vanille, ça suffira. On va prendre du citron qu'on va venir presser. Il est toujours plus agréable de prendre du citron frais parce que là, on recueille toutes les propriétés de notre citron. Le dosage se fait comment? Voilà, pour 2 verres environ, il vous faut par exemple une demi-bouteille de jus de passion. Voilà, ça c'est une bouteille de 50 centilitres à peu près, 50-75 centilitres. Donc une demi-bouteille de jus de passion. Le jus d'un citron pressé. Voilà, un citron vert de préférence parce que le citron vert, il renferme pas mal de propriétés. Je l'aime bien parce qu'il a très bon goût. Il est plus odorant et puis il est plus agréable dans le cocktail. Donc voilà, le jus d'un citron. Ce qu'on va faire en plus, voilà, on va prendre le zeste. C'est vraiment très peu de zeste parce que c'est un cocktail qui a déjà de la matière. Le fruit de la passion, il se laisse boire tout seul. Donc un tout petit peu de zeste d'orange. Le sucre, ça rentre là? Oui, c'est bon, c'est parfait. C'est juste un petit bout qu'il faut. D'accord. Voilà. Et on va venir utiliser la menthe. La menthe, c'est un très bon allié aussi. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que pour la menthe, pour les personnes qui font de l'hypertension artérielle, il faut éviter la menthe. Parce que ça a tendance à développer un peu tout ce qui est pression artérielle, ça faut faire attention. Mais sinon, c'est très bon. Côté décongestionnant, si on est enrhumé, on est barbouillé, on est fatigué et tout ça, la menthe, c'est un très bon allié aussi. Donc ce qu'on va faire, on n'a pas besoin d'écraser la menthe. On va venir tout simplement clapser. Clapser, c'est applaudir. Et vous allez voir, quand on applaudit, on recueille déjà toute la quintessence, tu peux sentir. Voilà, c'est déjà parfumé. Donc du coup, c'est toute l'essence qui se diffuse et puis votre menthe est excellente. Au-delà de son côté, son rôle de parfumer les cocktails, il a un rôle aussi diététique. Voilà, une fonction décongestionnante. C'est-à-dire quand on est enrhumé, on est barbouillé, on est mal, on est en état grippal, on peut utiliser la menthe, une infusion de menthe, ça vient décongestionner, ça vient nous soulager. Même pour les maux de gorge et tout ça, c'est très 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 bien d'utiliser la menthe. D'accord. Donc voilà. Et ici, on utilise surtout pour la note fraîcheur. C'est ce qui viendra donner une note plus fraîche à notre cocktail. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on ferme tout et c'est bien fermé, hein? Oui, c'est bien fermé, t'inquiète pas. De toute façon, voilà l'astuce. Pour secouer un cocktail, il ne faut pas faire comme ça. Si on fait comme ça, en cas de problème, ça va directement sur vous. Donc s'il y a un problème, je le prends pour moi. Vaut mieux prendre les précautions. Parce que je ne pourrais pas terminer l'émission si je suis éclaboussée par le jus de prévu. Un bon barman, c'est le cocktail, le shaker en direction de sa personne, comme ça il prend pour lui. Alors si on permet, on va secouer. Top pour le mélange. Il faut toujours sourire en secouant.
Yeah. Et nous aussi, on peut sourire pour l'accompagner. Voilà. Et c'est prêt. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre encore des glaçons dans notre verre. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est frais. Après, si vous avez des personnes qui ne veulent pas beaucoup de glaçons, c'est pas grave. On a tendance à dire que les glaçons, ils vous diront « Ah, mais il y a trop de glaçons, c'est pas bon ». Mais si, en général, les glaçons ont tendance à condenser votre matière, ont tendance à condenser votre cocktail, ce qui vous permettra d'avoir moins d'eau dans votre préparation. Quand on met très peu de glaçons, ça fond 2 fois plus vite. Et le cocktail, si on s'amuse à bavarder un peu, au bout de 10 minutes, on a toujours cru que quand on en met assez de glace, le cocktail perd son goût. Non, c'est bien le contraire. Parce que voilà, c'est un système de condensation, c'est-à-dire que plus il y a des glaçons, plus ça se concentre. Et du coup, vous mettez le cocktail, il conserve. Mais si vous mettez très peu de glaçons, mettez beaucoup de matière, beaucoup de cocktail, ça fond et après ça devient de l'eau. Voilà, c'est la petite astuce. Donc ce qu'on va faire, on va venir renverser notre préparation dans notre verre. Voilà. J'ai déjà des glaçons. Ça sent bon déjà, je ne sais pas si vous sentez comme moi. Et notre sirop de bissap ou de fraise. Et bien là, je dis à toute l'équipe de la matinale ce matin, vous allez m'excuser, hein, je suis la première à goûter. C'est ça les avantages du métier. Souffrez donc. Le sirop de bissap ou de fraise viendra parfumer notre cocktail aussi et lui donner une belle coloration, c'est-à-dire un joli petit dégradé. C'est ça. Donc, où j'ai mis ma petite déco. Attends, tu peux me Elle est là. Merci beaucoup. Alors, c'est Noël, c'est estival, c'est des couleurs, c'est des paillettes. Donc, du coup, on va habiller notre petit cocktail. C'est tout simplement beau. Ouais, simplement. Voilà. Et top. La déco, là, ne va pas... Faut faire attention. C'est un cocktail assez chic, donc du coup, fais attention pour le boire. Alors, je vous ai présenté là mon soleil du Paraguay. Merci, Sténie. Le soleil du Paraguay passe à la dégustation. Voilà. Un deuxième verre pour... Oui, pour l'esthéticienne, hein, Miss Zoé Beauté. Merci. Eh bien, j'ai l'exclusivité. Agathe Julie, tu me filmes et moi je bois. Très bon, j'ai pas envie d'arrêter. Hein. Très bon et très frais. Il est agréable en tout cas. Et on sent beaucoup le fruit de passion, le goût du passion est beaucoup prononcé. Exactement. Voilà, mais c'est prêt. Donc, du coup, j'ai terminé moi. Voilà. On va pouvoir déguster tout le monde après. Après, voilà. Il y en a pour tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. En Afrique, quand il y en a pour 1, il y en a pour 10. Bien sûr. Donc, je pense que ça doit pouvoir aller. Miss Zoé. Oui. Et nous allons dans un instant parler d'esthétique. Ok. Voilà, c'est bon. Après, il n'est pas très accommodé. Mais... Voilà, Et bien voilà, bonne heureuse année. Merci, je vous en prie. Oh, merci beaucoup Nina Loukou. Moi, je l'appelle affectueusement ma Ninoucha. Elle est professionnelle des cocktails. Merci infiniment pour ce beau cocktail. On va revenir à toi dans un instant. Mais je rappelle que tu fais la navette entre Paris et Abidjan. Et c'est bien cela que tu fais à Paris et à Abidjan également. Exactement. Il faudrait savoir, juste une petite entame, il faudrait savoir que des personnes, c'est un métier qui est assez méconnu. C'est pas celui-là qui est forcément prostré derrière un bar, dans un bistrot, qui sert de l'alcool aux clients ou aux amis. C'est tout un art, c'est toute une mixologie, c'est-à-dire l'art de mélanger des fruits et des légumes même parfois. Et c'est l'art d'associer une valeur diététique à ce qu'on propose, d'autant plus qu'on est responsable des personnes à qui on sert à boire. Il est important de préciser tout ceci comme information. Exactement. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aller avec les vœux de Nina Loukou. Bon, comme l'année dernière, je ne manquerai pas de réitérer. Mes vœux, c'est simplement l'amour. Simplement l'amour et le pardon, on va dire. Parce que l'amour, c'est la base de tout, c'est la base de la vie. Voilà, s'il y a l'amour, il y a le pardon, ben, le reste, ça suit. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de pardon. Et puis, voilà, vive l'année prochaine. Merci Nina Loukou. Bienvenue à toi également. Merci. Et beaucoup de prospérité dans le domaine du cocktail. Amen. Merci à toi, très chère Carole, d'être passée sur ce plateau. Nous sommes avec Miss Zoé Beauté. Oui. Et nous allons parler d'esthétique. Oui. Comme on le constate chaque fin d'année, lorsqu'on constate que les fêtes approchent, on court vers les esthéticiennes, histoire de se rendre belle, histoire de se rendre beau. Voilà, comment ça s'est passé pour cette année? Ben, comme vous venez de le dire, voilà, l'année est plutôt nonchalante, mais quand c'est les fêtes, il y a de l'affluence. Et bon, on dirait bien, c'est bon pour le mois-ci, mais vraiment, c'est pas vraiment adéquat pour le quotidien. D'accord. Donc, ce matin, nous sommes là vraiment pour exhorter tout le monde, de sorte que tous prennent conscience de ce que le bien-être quotidien, prendre soin de soi, c'est pas seulement la période des fêtes, c'est ça. Mais c'est également
ça va au-delà de ça. Parce que prendre soin de soi, c'est avoir conscience de soi. Voilà. Et donc, ça doit être un style de vie, pas quelque chose qu'on fait occasionnellement. Donc, les gens devaient comprendre qu'il faut quotidiennement prendre soin de soi. Lorsqu'on parle de prendre soin de soi, c'est quoi? Ce sont des soins corporels, le manicure, les pédicures, se démaquiller, se maquiller, c'est un peu de ça que vous parlez? Oui, parce que comme je le disais tantôt, ça doit être un style de vie. Donc, cela passe d'abord par la mentalité. Et quand c'est assimilé dans la tête, cela se traduit sur le comportement quotidien et sur les attitudes. Et les attitudes, il faut noter notamment, comme vous venez de le dire, voilà, la manucure, la pédicure, le soin de visage, le soin de corps, voilà, le petit parfum qui sent bon et tout ça. Voilà. Donc, ce matin, je veux particulièrement m'adresser à une catégorie de personnes. Voilà, et bien avant de vous adresser à votre catégorie de personnes, est-ce qu'il y a un lien entre esthétique et bien-être? Bien sûr. Esthétique, à la base, quand on parle d'esthétique, c'est tout ce qui reflète la beauté, tout ce qui reflète également le bien-être. Parce que c'est pas seulement quelque chose peut être beau sans toutefois refléter du bien-être. Donc, beauté, qui dit bien-être également parle de santé. Voilà. Donc, beauté, bien-être, santé. Alors, on vous laisse lancer votre message en quelques secondes, en 30 secondes. Voilà, merci. Donc, je disais que tantôt qu'il faut vraiment que, comment dirais-je, il faut vraiment qu'on ait la conscience du bien-être. Et notamment quand on constate qu'il y a les dames de nos jours, surtout les futurs mariés, quand le mariage approche, elles sont pressées pour les soins, mais après le mariage, il n'y a plus de suite, il n'y a plus vraiment de suivi. Et vraiment, c'est dommage parce que les femmes doivent comprendre qu'elles sont une fleur et les fleurs, ça s'entretient quotidiennement. Voilà. Quand le jardinier n'est pas là pour prendre soin de la fleur, elle meurt. Donc, étant dans le foyer, cette flamme-là, en tout cas ce petit punch-là que le monsieur a vu qu'il a conduit au mariage, il faut qu'elle soit entretenue de sorte à toujours maintenir la flamme et vraiment de sorte que le couple soit toujours en éveil constant autant pour moi. Donc, c'est ce que vraiment j'aimerais dire à nos sœurs mariées, futures mariées, ceux qui sont également dans le mariage. Donc, voilà, on peut dire dans la tranche de 18 jusqu'à X âge, on y a toujours nécessité de prendre soin de soi. Et voilà, je peux me permettre de donner un exemple, si vous permettez. Allez rapidement. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui va chercher du travail, quand tu vas pour l'entretien, tu prends la peine de te mettre vraiment sur ton 31 où tu fais ta manucure, tu fais ta pédicure, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et quand tu vas, on peut carrément citer, c'est pas forcément le CV qui retient, mais il y a carrément l'apparence, l'allure, voilà ce que tu dégages et qui fait que le patron il te retient. Mais dans l'exercice du boulot, on s'en laisser aller. Alors, Miss Zoé est en train de nous dire ce matin qu'il ne faudrait pas attendre les fêtes de fin d'année pour prendre soin de soi. Il faudrait que cela fasse partie de notre quotidien, prendre soin de son corps. C'est très important. Il y va de notre santé également. Alors, merci pour ces petits conseils. Et au-delà de ces petits conseils, nous vous donnons l'occasion de donner votre vœu pour le monde de l'esthétique, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le monde de l'esthétique? Comme je disais tantôt, il faut d'abord qu'on attende les fêtes. Que tout le monde vienne parce que voilà, l'année c'est 12 mois, de janvier à décembre, donc nous sommes là, nous sommes ouverts. On invite tout le monde à venir, voilà, chaque fin du mois. Et pour cela, nous proposons des paquets du mois, voilà, là où nous sommes à notre institut, à nos clientèles, de sorte que, voilà, même que peu importe le budget, il peut être minime comme en fonction du besoin, voilà, de sorte que ce soit vraiment assimilé dans les pensées. Histoire de dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour s'entretenir. Merci Mrs. Zoé d'être passée sur ce plateau. Que Dieu te bénisse. Bonne heureuse année à toi. Bonne heureuse année à toi et plein de succès dans ton service, dans ton boulot. Voilà, merci. Et bonne année également à vous, à Béni TV. Merci. Merci Nina Loukou, merci Miss Zoé, merci Carole. Nous poursuivons cette émission, mais cette fois-ci, nous avons un clip vidéo pour vous, histoire de recevoir nos prochains invités. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va! L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas de dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige
Jésus c'est petit. Déploie ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Dansez, 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 dansez. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Moi je suis un nègre, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Yo n'aime ça ma vie comme moi. Et l'homme n'a naïf, et c'est quand yo n'a fait le bigoué. Yo n'aime ça mais la bouilla. Ça n'est l'anga qui mon yo. Ça n'est l'anga la mona yo. Enda, enda, ma, enda, enda, ma, enda, enda, ma, enda, allez kitana c'est, kitana c'est. Juste après cette ambiance musicale, nous sommes de retour en studio. Nous allons recevoir nos derniers invités avant de recevoir la chanteuse Lia pour terminer cette émission. Katché Estelle Solange de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, et avec elle nous parlons de ce programme dénommé La Nuit d'adoration et de puissance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien, hein? Vous avez passé une belle fête de fin d'année? Effectivement, par la grâce de Dieu, on peut dire merci à Dieu. Nous sommes en vie, c'est l'essentiel. Nous sommes avec l'évangéliste Israël, avec qui nous parlons du pèlerinage en Israël. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Mais vous allez me donner l'occasion, bonne heureuse année, hein, j'oubliais. Merci à vous également aussi. Merci. Vous allez me donner l'occasion de prendre d'abord la dame, galanterie obligeant. Église évangélique La Bénédiction, nuit d'adoration et de puissance. Merci de m'accorder ce moment sur ce plateau pour parler une fois de plus de l'église de La Bénédiction de Yopougon. Nous sommes sur ce plateau pour parler des programmes, des différents programmes de l'église de Bénédiction de Yopougon. Voilà, l'église de Bénédiction et le responsable, pasteur Sam, invite toute la population de Yopougon à participer à ce programme qui aura lieu ce jeudi à l'église de La Bénédiction de Yopougon, située à Astoria Palace, précisément à la salle Félix Fouet-Boigny. Voilà, nous avons passé des agréables moments de fin d'année. Le Seigneur a été présent, il a veillé sur nous, il a veillé sur nos enfants, sur nos activités. Voilà que nous entamons maintenant une nouvelle année. C'est l'occasion pour venir vraiment remercier le Seigneur pour toute cette protection qu'il a accordée à nos différentes familles et qu'il a accordée aussi à nos différentes entreprises. Donc c'est pour ça que nous invitons toute la population de Yopougon à participer à ce programme qui aura lieu ce jeudi 4 à l'église de La Bénédiction de Yopougon, située à Astoria Palace. Voilà. Et pour ce qui est de l'heure, nous commençons de 18h30 à 21h. Nous invitons tout le monde à être présent. Aussi, nous avons les cultes d'adoration et de louange qui se tiendront les dimanches de 8h30 à 11h. Et là, nous allons encore magnifier le Seigneur, parler des avantages, des merveilles que le Seigneur a opérées dans nos vies durant l'année précédente et qu'il continuera d'opérer dans l'année 2018. Et nous invitons toute la population. Nous rappelons pour dire que l'église de La Bénédiction de Yopougon est une ânesse de celle d'Adjamé et que si tu es à Yopougon, tu veux vraiment participer à ce programme, c'est l'occasion et nous t'invitons. Voilà. Alors, ça sera un moment de reconnaissance au Seigneur, mais également un moment pour recommander l'année 2018 entre les mains de l'Éternel. Nous allons terminer avec les contacts. D'accord. Pour ce qui est des contacts, nous avons le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. La sœur Katché Estelle Solange, deux contacts 08 00 81 99 04 71 48 10. À pianiste, s'il te plaît, un peu de volume là. Je ne sens pas trop.
Le frère Koudou, c'est le pianiste qui a accompagné la chanteuse Lia et qui est avec nous depuis le début de cette émission. Nous sommes maintenant avec l'évangéliste Israël. Nous parlons de pèlerinage en Israël. Merci, shalom à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je suis le représentant du président du comité d'organisation de pèlerinage béni. Donc je suis sur ce plateau pour rappeler à nos frères et sœurs bien-aimés qui veulent effectuer le pèlerinage sur la terre d'Israël. Je voulais rappeler que le pèlerinage en Israël, ce n'est pas seulement une visite touristique, comme le révérend l'a si bien dit, mais aller en Israël, c'est pour aller redécouvrir la terre de Jésus, où Jésus est né. Aller en Israël, c'est pour aller vivre des moments vraiment très forts, des moments pour renouer l'alliance, pour booster votre foi, pour vous amener à comprendre réellement le christianisme. Donc c'est une opportunité que Béni TV, en collaboration avec King Voyage, qui vous offre ce pèlerinage qui aura lieu du 26 février 2018 au 6 mars 2018. Sur la Terre Sainte. Et il y aura des sites touristiques à visiter. Par exemple, le jardin de Gethsemane où Jésus a vraiment prié, où il a mouillé le maillot, comme on a dit, lors du marathon de prière. Et vraiment, c'est quelque chose de vraiment inédit. Il est important, évangéliste à Israël, de rappeler les conditions à satisfaire pour participer à ce voyage en Israël. Tout à fait. Pour aller en Israël, il y a un tarif exceptionnel qui a été fixé à 1 560 000 francs. C'est pour dire que ce voyage, ce tarif-là prend en compte pratiquement tout. L'hébergement, le billet aller-retour, l'hôtel dans lequel vous allez être logé. Et il y aura les croisières sur le lac de Tibériade, des bus climatisés, il y aura des interprètes. Alors, 1 560 000 francs, ce sont les frais afférents au voyage. Ça, c'est les frais afférents. Il y a un frais pour l'inscription qui s'élève à 100 000 francs. Alors, quels sont les dossiers à fournir? Pour les dossiers à fournir, les gens pourront prendre plus d'informations avec nous quand ils viendront dans les locaux de Béni TV. On leur donnera toutes les... D'accord, alors là maintenant nous allons laisser les contacts. Tout à fait. Les contacts c'est plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Alors l'évangéliste Israël était avec nous pour parler du pèlerinage en Israël, allant au pays de Jésus. C'est une affaire de Béni TV en collaboration avec King Voyage. C'est la 3e édition qui se tiendra du 26 février au 6 mars prochain 2018. Pour s'inscrire, il faut tout simplement venir dans les locaux de Béni TV, la chaîne de télévision située à Bonoumen, Carrefour JJ Madi. Deux contacts pour des informations complémentaires. 88 07 07 93 et plus 225 88 07 07 96. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons recevoir la chanteuse Lia dans un instant en transition. C'est le chant de l'année 2018. Pour tous ceux qui sont bénis, qui acclament puissamment le Seigneur. Parce que Dieu a fait des grandes choses en 2018. C'est pourquoi je dis, ah il était, ah il était, ah il était. Tout le monde, oh wow. Adrienne, tu es bénie. Amen. Et Béni TV est bénie. Amen. Maman Sylvia Monté est bénie. Amen. Tous ceux qui sont à Béni TV sont bénis. Amen. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'humilient, c'est pour que Yahweh t'élève. C'est cette parole. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Yes! Que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. L'église La Bénédiction, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Quelle que soit ta position, c'est pour que Dieu t'élève. Quels que soient tes soucis, c'est pour que Dieu t'élève. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la prière en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi, personne derrière toi, personne derrière toi, avec tous tes diplômes, personne pour t'aider, personne pour t'aider.
à l'heure, mais tu me permets maintenant de faire ma conclusion. C'est avec toi que nous allons terminer. Cette émission est terminée. C'était le spécial Matin d'Afrique. Meilleurs vœux. Notre vœu pour vous, chers téléspectateurs, est que 2018 soit meilleur que 2017. Bonne heureuse année à tout le personnel de Béni TV, Christian Brio, Ruth Kofi, Pasteur Yao, Ingénieur Mia, enfin tout le monde, tous les chefs de service, également directeur Basiblé. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année à notre papa et à notre maman, Pasteur Siviane et Pasteur Samanté. Paix à la Côte d'Ivoire, paix en Afrique et paix dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons chaud. Laisse-moi te dire, Jésus va élever ce monde. Laisse-moi